Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je vais vous faire le tuto aujourd'hui de la boîte avec les cadres de la Saint-Valentin. Donc le titre c'était l'amour en rose je crois sur mon short. Donc je vous présente la boîte. Et à l'intérieur on a 3 cadres. Donc il y a du rhodoïde dessus parce qu'à l'intérieur je suis venue mettre des petites découpes, donc des cœurs, des petits cercles. Donc pour l'intérieur, moi j'ai mis des petits tags avec des petits mots, mais on peut très bien mettre des photos, des 9 par 9, vous pouvez mettre, ou des petites photos matons, comme vous voulez, ok. Mais j'en avais pas sous la main des petites photos, donc j'ai mis des petits tags à la place. Il y a du rhodoïde, enfin de l'acétate, c'est obligé parce que si vous mettez du vélum, faut vraiment que votre vélum soit hyper transparent, j'en doute. Mais bon, faites comme vous pouvez, hein, avec ce que vous avez. Là, derrière, je suis venue mettre des cache-misères pour cacher la bande de tissu que j'ai mise tout le long. D'accord ? Là, je suis venue remettre du papier déco. Je vous expliquerai comment on va faire. Donc après, ça split de cette façon-là. Hop. Et hop. Ouais, mon ruban n'est pas super bien coupé. Là aussi, vous pouvez mettre un petit cadeau, hein, quelque chose, un petit mot en plus, ce que vous voulez. Mais l'idée, c'était vraiment que ce soit quelque chose de personnel pour la Saint-Valentin, au lieu que ça soit commercial, tout simplement. Voilà. La boîte, toute simple. Mais il y a un petit truc à faire parce que pour le couvercle, j'avais pas vous savez, moi, j'ai pas de grandes feuilles, j'ai des formats A4 comme la majorité des gens. Donc, je vous expliquerai comment faire. Il va falloir rajouter un tout petit morceau, en fait. Donc, voilà. Alors, elle n'est pas parfaite. Je ne suis pas super contente de moi pour la boîte. Mais bon, voilà. J'étais partie dans le rose, donc je suis restée dans le rose. Donc, si vous voulez, on y va. Alors, pour ça, il va vous falloir 3 morceaux de 20 par 23. Donc, ces morceaux, c'est ce qui va nous servir de cadre. C'est ce qui va faire les cadres photos. Donc, on va prendre une règle, un crayon. Je vous baisse un peu plus peut-être. Oui. Donc, vous allez, peu importe sur quel côté, on s'en fiche. Là, je suis sur les 23, moi, vous voyez. Donc là, vous allez faire un repère avec votre règle à 1,5. Ensuite, de ce repère, vous allez faire un autre repère à 1. Vous redécalez à 1,5. Et le dernier à 1. Ce qui fait que vous avez fait un repère à 1,5, 1, 1,5, 1. Ok ? Vous faites pareil en face. Donc on repart, on fait 1,5, 1, 1,5, 1. Ok ? Et maintenant, on va s'occuper du haut, donc sur les 20 cm. Même système, vous faites 1,5, 1, 1,5, 1 cm. Et pareil en face. 1,5, 1 cm, 1,5 et 1 cm. Tous ces repères, on va venir marquer des plis. Donc vous prenez votre massicot. Et donc, là où vous avez vos repères, vous marquez les lignes de plis jusqu'en bas. Donc sur les 1,5, les 1, 1,5 et 1. D'accord ? Là où il y a vos repères. Donc du côté des 20 cm et du côté des 23 cm.
le fait des deux côtés. Hein. Donc, vous allez avoir votre page qui va être complètement avec des plis de partout, hein, en fait, sauf au milieu. Voilà, donc vous avez des carreaux de partout, ok? Je sais pas s'il y a assez de lumière là. Vous voyez? Vous avez là un grand carré avec plein de petits carrés dedans sur les 4 morceaux là, enfin sur les 4 faces. Ok, donc ça, ce qu'on va faire, on va enlever. Vous enlevez les 4 carrés avec tous les petits carrés à l'intérieur. D'accord? Je vais régler la luminosité, je reviens. Alors, je vous reprends, c'est mieux, là, niveau lumière. Voilà, donc il y a 4 carrés enlevés. Alors, je vous montre. Avant de couper quoi que ce soit, attendez que je vous montre. Ça, au moins, vous ne ferez pas d'erreur. Vous voyez? Il doit vous rester que les lignes horizontales. Donc, on fait sauter celui-là aussi. Voilà. Donc, vous n'avez plus de... Attendez, je regarde si j'ai pas fait une bêtise. 1,5, 1, 1,5, 1. Non, c'est ça. Donc, ça vous donne ceci. Sur les parties les plus grandes, en bas, vous allez prendre votre règle. Donc là, on a l'espace de 1,5. Nous, on va sur celui de 1 cm. Tout au bord, vous allez mesurer 1,5. Et on va faire un petit trait sur nos 2 lignes de pli, comme ça. Ici, avec votre règle, vous allez jusqu'à 1,5 sur la... Donc, pas sur la première ligne, sur la deuxième. Vous allez à 1,5, vous tracez un petit trait. On va faire la même chose en face. Donc, on fait sur la deuxième ligne, 1,5. On fait un petit trait. Comme ceci. Et ensuite, de ce petit trait, on va simplement faire une diagonale qui descend en bas à droite et une autre qui va descendre en bas à gauche. Vous voyez? De votre trait, une diagonale jusqu'à la pointe et là, de votre trait, une diagonale jusqu'au l'avant-dernier pli. D'accord? Et on fait pareil en face. On trace sa diagonale. Et on va faire la même chose en face. Deuxième ligne, 1,5, un petit repère, on fait son petit trait. On trace sa diagonale à droite. Et on trace sa diagonale à gauche. Pareil en face, 1,5. Hop. Voilà ce que ça nous donne. Et bien sûr, ben ça, on va venir les enlever. Là où il y a les marquages, on va couper. Ok?
sais pas si c'est mes lunettes qui sont sales ou si c'est qu'il n'y a pas de luminosité. C'est moi qui... Je sais pas. Mes lunettes sont pas très propres. On voit rien à travers. Comme les gamins, pareil. Alors, on vient couper sur les lignes que l'on a marquées avec le crayon. Voilà ce que ça vous donne. D'accord? Pareil en face. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, donc ça vous donne ceci. On va enlever les traces de crayon. Moi j'en ai un peu, peut-être que vous n'en avez pas, mais moi j'en ai un petit peu. Et après, on va marquer tous les plis. Sa poubelle. Hop, alors c'est parti, on marque tous ces plis. Le papier, là, c'est du papier aquarelle hein, d'Action. C'est du 300 grammes et vous pouvez prendre le cardstock blanc dans le bloc Action. Hein. Et là, je suis déjà en train de faire une connerie. Ça m'aurait étonné. Hop. On marque tous ces petits plis. Celui-là. Alors, il est où ce pli? Ça marque plus difficilement sur le 300 grammes, mais bon. J'ai qu'à insister sur le massicot aussi. Hein. Hop. Voilà. Là, pareil. Et là, pareil. Bon, une fois que c'est fait, vous redépliez un petit peu. Et donc, le grand espace que vous avez, le grand rectangle, vous allez prendre la mesure. Mais il me semble bien, voilà. Vous allez prendre un papier déco pour le fond de 12,5 par 9,5. Normalement, je l'avais ce papier de fond, je l'avais coupé. Est-ce que c'est ça ou pas? Je vous ai dit 12,5 par 9,5. D'accord? Et vous allez venir le coller sur le fond. Bon, peu importe. Hein. Ah, moi, j'ai pris du rouge. Oui, c'est un rouge, mais vraiment... c'est pas un rouge pétant comme j'aurais voulu, mais je n'ai pas de papier rouge à proprement parler. Le rouge de la Saint-Valentin, si vous voulez. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait l'autre boîte en rose. Hein. Mais là, j'ai dit, oh, bah, je vais quand même faire en rouge. Mais je prends vraiment avec des papiers que j'ai retrouvés dans des blocs, des anciens blocs. Hein. Donc, ce fond, on le
sur notre fond de cadre. Ok, plioir. Et l'atout est toujours là, bien sûr. Hop. Voilà, donc ça vous donne ceci. Vous avez votre fond. La première chose que l'on va faire, on va replier donc ceux-ci, ceux-là qui sont biseautés. Donc en fait, on met de la colle ici. Et là, pour plier, il faut que là où vous avez mis la colle touche le fond. Hop, avec un tout petit plioir ou alors un bidule, ce que vous avez sous la main. Passez-le à l'intérieur pour pouvoir bien aplatir. C'est pas assez grand ça, balance. Hein. J'en ai un petit massicot, mais un petit plioir, mais il est plein de colle aussi. Hein. Hop. Vous voyez? Les premiers à coller, ce sont ceux-là. On fait la même chose avec celui-là. On met de la colle là où c'est biseauté, là où c'est le 1,5, l'espace de 1,5. Il me semble qu'on avait déjà fait des petits tableaux comme ça, mais peut-être plus petits sur un triptyque. C'est le même système, c'est la dimension qui change en fait. Et là, vous rabattez, vous faites en sorte que le morceau avec la colle soit bien droit à l'intérieur, là. Faut pas que ça soit de traviole, sinon vous n'allez pas pouvoir constituer le cadre. On attend un petit peu que ça sèche quand même. Ça, vous allez le faire 3 fois, on est d'accord. Hein, donc, ça va être 3 morceaux de 20 sur 23. Vous refaites le même système que l'on a fait. Donc, mettez sur pause pour la découpe si vous avez un doute. D'accord? Ensuite, pour ce cadre, donc, moi là, j'en ai déjà préparé 2. Vous voyez, j'ai fait en rouge. À l'intérieur, je suis venue coller donc une petite étiquette avec un tamponnage. Donc, maman, c'est marqué quoi? Maman complice. Celui-là, c'est bonheur pour la vie. Donc là, il va falloir mettre soit donc un petit tag avec des petites découpes ou des sequins ou une photo. C'est vous qui voyez, d'accord? Par contre, pour l'acétate, il va vous falloir un morceau, enfin 3 morceaux. Je vais vous dire ça, de 12 sur 9,5. 3 pour les 3 cadres, ok? Donc, préparez déjà ça, votre morceau d'acétate. Ça, je le mets là pour le moment. Ensuite, j'avais mis, moi, une petite photo. Oh, mais ça a un peu bavé. Bah, tant pis. Hein. Donc, cette photo, je vais venir la mettre. Enfin, cette étiquette, je vais venir la mettre au milieu. D'accord? Et là, je me suis dit, au lieu de couper à la Big Shot des dice, je vais mettre des sequins. Et là, j'ai vu, j'avais des sequins en forme de cœur rouge. Ça peut être pas mal aussi. D'accord? Donc, préparez tout ça déjà. Je vais coller mon étiquette, moi. Parce que bien sûr, dinde comme je suis, j'étais pris dans le truc. Je commence à fermer le cadre. Je mets le rhodoïde et je m'aperçois que j'avais mis ni d'étiquette, ni de sequin. Donc, ah ben ça, c'est moi tout craché. Hein. Pour aller vite et bien, mais non, c'est pas possible. Hop, je mets mon étiquette. Elle a bavé un peu, je suis dégoûtée. C'est pas grave, ça fera l'affaire quand même. Avec les sequins, ça se verra peut-être pas tant que ça. Voilà, donc l'étiquette est prête. Ensuite, c'est là où c'est un petit peu plus enquiquinant, on va dire.
Là, vous allez mettre de la colle sur toute votre longueur, d'accord? La plus grande bande, des 1,5. On y va, on met sa colle. Là, vous allez voir, ça va être un jeu de patience. Mettez un petit peu de colle ici aussi. Un petit peu ici. Là. Ici. Et là, sur cette grande partie, vous en mettez tout le long. Et ensuite, le but du jeu, c'est de faire rentrer ça dans les encoches biseautées. Alors, on replie. Et là, il faut faire un petit peu travailler le papier. Donc, j'en ai une de rentrée. Alléluia. Est-ce que l'autre va vouloir y aller? Hop. C'est bon. Ah, ben, dites donc. Hop. Donc, après, on appuie un petit peu. Vous prenez votre plioir, vous appuyez un petit peu pour bien que ça prenne la colle. Vous voyez? Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Souvent, j'ai un côté qui veut moins y aller que l'autre. C'est une énigme. Hop. Bah oui, mais j'ai oublié un truc. Rajouter un peu de colle sur les bords, là. Ici. Là aussi. Et même système que tout à l'heure. On galère un petit peu. On s'en met plein les doigts. On essaie de les faire rentrer en même temps, ça serait le top. Vous voyez, à chaque fois, j'ai un côté qui veut pas. Allez, tu rentres et puis c'est tout. Oh, tu m'agaces. Allez, on va dire que c'est bon. De toute façon, les vilains angles ne se verront pas puisqu'on va cacher avec du papier déco. Il faut foutu partout de la colle. Bon, bref. On va prendre du double face. Donc, double face pour les 4 côtés. Vous en mettez tout autour. Du fin, hein, pas en 3D. Hein. Donc, on en met un morceau ici. On en met un morceau là. On prend un truc pour enlever le double face. Et on rajoute 2 bandes donc sur les plus grands côtés. Hop. On enlève.
Et donc avant, bah, vous mettez vos bidules, ce que vous voulez mettre dedans, des sequins ou ce que vous voulez. Moi, je vais mettre des sequins. Cacher un peu la misère là, parce que ça a bavé mon encre. Hop. Et ensuite, on va venir poser notre morceau de rhodoïde. Ben, bravo, j'en ai fait une. Non, ça va pas buller. Des fois, ça bulle. Hop. Faut bien que ça adhère. Parce que sinon, ça va tout foutre le camp. Bon, bah ça va, c'est pas trop... c'est pas vilain. On va dire ça comme ça. Ensuite, on va rajouter un cadre, vous voyez, comme ça. Et ça vous cache tous vos angles. Donc là, pour ça, vous allez prendre un morceau de 13 sur 10. Un morceau de papier déco, hein, pardon. Sur ce morceau, vous allez le prendre à l'envers. Et tout autour, vous allez faire un repère à 1,5. Vous voyez? Un rectangle, oui, j'ai déjà prédécoupé. Ça va vous donner un rectangle. Vous allez prendre votre cutter et vous allez couper l'intérieur. Vous évidez, en fait, l'intérieur. OK? Et là, normalement, j'ai un cutter qui coupe presque plus aussi. Donc, je vais essayer de ne pas arracher le papier. Il y a un tout petit bout là qui ne veut pas. Hein. On va essayer de faire ça délicatement. Voilà. Et ça, bah vous mettez de la colle dessus. Hop. Et on le pose sur la base du cadre. Donc voilà ce que ça vous donne. D'accord? Alors, sur la rose, il me semble bien, oui, que je suis venue mettre du papier déco sur les contours. Les contours, je le ferai hors caméra. Je vais vous donner quand même les dimensions. Je ne les ai pas notées. Pour les contours, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y aura 6 morceaux de déco de 12,5 par 0,80 et 6 morceaux de 9,5 par 0,80. D'accord? Ça, je le ferai après parce que sinon, on va pas s'en sortir. Ensuite, une fois que c'est fait, que vos cadres sont faits, ils sont tous décorés, extérieur, intérieur, tout. Vous les mettez face à vous, mais dos à vous, enfin face à vous, mais à l'envers. Voilà. Et là, vous allez couper un morceau de ruban. Oh, bah écoutez, pas énorme, hein, parce que c'est juste histoire que ça dépasse un tout petit peu. Vous voyez, quoi, ça doit être une trentaine de centimètres. Hein. Donc, on va couper ça.
Voilà, comme ça, bien au milieu. Et bien, vous venez tout simplement mettre de la colle sur le milieu de vos cadres à l'envers, ok? Donc, on y va. Sur celui du milieu. Respectez un espace qui est à peu près le même entre, voyez? Je sais pas combien il y a, moi, là. Ouais, bah, il y a 1,5, moi. 1,5, voire 2. Faut qu'il y ait un espace de toute façon. Hein. Hop. Et ensuite, bah, vous posez votre papier, vous partez du bas. Vous le posez bien au milieu. Vous remontez jusqu'en haut. C'est normal qu'il y ait un bout qui dépasse. C'est fait exprès. Vous voyez, il y a à peu près, ouais, 1,5. Pour cacher le ruban, je suis venue couper des morceaux de papier. Mais là, je ne l'ai pas fait, bien sûr. Hein, ça m'aurait étonné. Je vais vous donner les dimensions. Je le ferai hors caméra. Juste pour vraiment cacher le ruban, parce que c'est pas très joli comme ça. Ces morceaux de ruban font... Je ne les ai pas fait assez longs. 12,5 par 9,5. Donc 3 morceaux de 12,5 par 9,5. Que vous venez mettre là et là. D'accord? Donc j'ose pas trop y toucher pour le moment. Mais je vais toucher quand même, hein, je me connais. Voilà. Ce que ça vous donne. C'est sympa? C'est sympa. Donc on va mettre ça de côté. Et on va s'occuper de la boîte. Alors la boîte, il n'y a rien de plus simple, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. N'ayant pas de feuilles, si j'aurais pu prendre des feuilles de papier déco directement, mais non, j'ai pris de la base, j'ai préféré prendre une base. Si vous voulez prendre des feuilles 30-30, allez-y, ça sera nickel. Mais moi, je le fais avec du cardstock, ok? Bon, alors, il vous faut 2 morceaux. Le premier morceau, donc ça sera le contenant, c'est 27 par 21. Sur ces 27 par 21, vous allez faire une ligne de pli à 5 tout autour. Donc ça va vous donner 4 carrés. On va couper sur les plis, biseauter. Ça sera le dessous. Ça, c'est le couvercle. Alors oui, c'est pas très joli, mais ça se verra pas. Il y a du papier déco qui va venir dessus. Donc ce morceau, du coup, je suis obligée de rajouter 0,5 pour le couvercle. Et j'avais pas ce qu'il me fallait. Donc du coup, c'est un 21,5 sur 27,5. Et vous faites 5 tout autour avec votre massicot. Les plis. D'accord? C'est tout, c'est que ça. Mais oui, effectivement, je me suis compliqué la vie. J'aurais mieux fait de... Comment dire? De prendre directement un papier de 30-30. Mais je ne les trouve pas assez solides. Donc là, on va prendre le contenant. On va venir couper sur la ligne de pli. On va biseauter. Là, on fait la même chose. Et là, on biseaute également. On va marquer nos plis. Ça peut être sympa avec vos photos. Avec des photos, je trouve ça sympa. Après, oui, je l'ai fait sur le thème de la Saint-Valentin. Mais on n'est pas obligé. Hein, on peut le faire sur un autre thème. Hein. C'est parce que là, en ce moment, ça s'y prête, si vous voulez. Mais bon. On peut faire ça quand on veut, hein, finalement. Hop.
Et là, donc, tout simplement, vous allez venir mettre de la colle sur vos languettes. Vous les mettez à l'intérieur. Ça va faire votre boîte. D'accord? On va faire la même chose. Je vais le faire après. On fait la même chose sur le couvercle. Donc, si vous avez pris une feuille 30-30, bon ben, vous la coupez à 27,5 par 21,5. Vous faites vos plis à 5 et même système. On vient couper sur sa ligne de pli. On biseaute. Là, c'est pareil. Donc, du coup, oui, je voulais vous dire, pour rallonger, ben, j'ai pris 2 feuilles à 4. J'ai mis un morceau de double face sur un côté de la feuille à 4. J'ai superposé une autre feuille dessus et je suis venue couper à 27,5 par 21,5. D'accord? Quand on n'a pas de feuille en conséquence de base, je veux dire, de 30-30, ben voilà, moi, c'est comme ça que je fais. C'est le même système que pour les albums. Souvent, on prend 2 feuilles à 4 hein, pour mettre nos cartonnettes dessus. Et on les superpose avec du double face. C'est pareil. Alors oui, ça fait moins joli là. Mais bon, ça se verra pas. Hop. Après, ben, c'est pareil. On marque nos plis. J'ai oublié celui-là. Et donc là, après, ben, vous allez faire la même chose. Hein. Vous allez mettre votre colle sur les languettes, ici. Vous refermez votre boîte de cette façon-là. D'accord? Vous collez. Et ensuite, ben, vous... Donc ça, c'est le couvercle. Et ça, c'est le fond. Hein. C'est on n'a pas fait de rajout. Hein. OK? Je vais vous donner les dimensions du papier déco. Donc, ça, c'est le dessus, c'est le couvercle. Donc, pour le couvercle, vous allez couper un morceau de 17, coupé à 17 sur... sur 11. Pour les petits côtés, là, vous allez couper des morceaux de 5 sur 11, 2 morceaux. Et de 5 sur 17,2 sur les deux côtés. Mais je crois que vous l'avez déjà dit. Sur l'autre, ça va être 2 morceaux de 16,7 ou 16,5, comme vous voulez. 16,5 aussi, hein, sur 5. 16,5 sur 5. Et les petits... 10,5 sur 5, d'accord? Vous pouvez faire l'intérieur si vous voulez, il me semble que je l'ai fait moi. Oui, j'ai fait l'intérieur, j'ai fait le fond. Ça sera les mêmes dimensions, d'accord? Donc, je vais coller mes languettes et je vous reprends. Alors, je vous reprends. J'ai fini d'assembler, de coller mes languettes pour former les boîtes. Et j'ai fait déjà le papier déco donc, du couvercle. Vous voyez, on ne voit pas là où ça a été superposé. On ne le voit pas. Donc, je vais faire certainement la déco dans le même papier pour le contenant. Mais je pense que je vais rajouter du papier rouge. Vous voyez, faire un système comme j'avais fait sur la rose. Un encadrement. Donc, je vais évider un morceau qui fait la mesure du couvercle et je vais faire un repère à 1 cm tout autour et je vais vider l'intérieur, mettre certainement un petit message et puis rajouter 2-3 babioles, peut-être des petites fleurs, je sais pas. Donc voilà, ça va être encore la question qui va durer 3 plombes comme d'habitude, moi et la déco.
Donc voilà, vous voyez, ça rentre parfaitement. Vous les sortez donc, eh ben, vous les sortez de cette façon-là. Voilà. Donc vous avez, on a dit, ah, mais je peux mettre comme ça aussi, Marie. Donc on a, finalement, on a la boîte, donc l'amour en rose et l'amour en rouge. J'espère que les explications étaient claires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. On va faire certainement, je vais vous faire des petits tutos express de la Saint-Valentin, 2, 3, et puis après on passera à la boîte à couture. Voilà. Je vous remercie, au revoir.